Bonjour les gnomes! Pour la semaine de la biodiversité, nous vous proposons un tuto pour réaliser vous-même des nichoirs à rouge-gorge. Même si le printemps est déjà bien avancé, vous pourrez sûrement voir une famille de rouge-gorge s'y installer. Pour commencer, munissez-vous de bois non traité. Pas d'aggloméré ou de contreplaqué, votre nichoir risquerait d'exploser avec l'humidité. L'épaisseur minimale est de 10 mm. Ici, le nichoir a été réalisé à partir de bois de récupération en sapin d'une épaisseur de 22 mm. Vous devrez vous servir d'une scie, porter des gants et un masque pour protéger vos yeux. Suivant l'épaisseur de la planche, munissez-vous de clous ou de vis. Si votre bois est peu épais, utilisez des clous. S'il est épais, préférez des vis afin d'assurer un maintien solide du nichoir. Il faut réaliser 6 planches. La planche 1 fait 156 par 150 mm. Ce sera le toit gauche. La planche 2 fait 156 par 150 mm, auquel on ajoute l'épaisseur du bois. Ici, notre bois fait 22 mm d'épaisseur. Cela fait une planche de 156 par 172 mm. Ce sera le toit droit. La planche 3 fait 136 par 120 mm. Ce sera le côté inférieur gauche. La planche 4 fait 136 par 120 mm, auquel on ajoute l'épaisseur du bois. Ici, notre bois fait 22 mm d'épaisseur. Cela fait donc une planche de 136 par 142 mm. Ce sera le côté inférieur droit. La planche 5 se place à l'avant du nichoir. Dessinez un carré de 120 par 120 mm et tracez sa diagonale. La planche 6 fait 120 par 120 mm et sert de fond. Il ne reste plus qu'à couper. Une fois toutes vos planches découpées, rassemblez-les sur une surface plane afin de vérifier qu'elles s'emboîtent bien. Si vous disposez de serre-joints, utilisez-les pour maintenir les planches en place. Voici le plan de montage du nichoir. Si vous utilisez des vis, vous pouvez renforcer la structure en ajoutant des clous indiqués sur l'image par des cercles jaunes. Si vous utilisez des clous, je vous conseille de percer avant de clouer afin de ne pas fragiliser les planches. Il n'y a plus qu'à fixer le tout. Commencez par assembler le toit. Vissez les planches 1 et 2. Première vis, deuxième vis. Assemblez les planches 2 et 4. Première vis, deuxième vis. Assemblez les planches 4 et 6. Assemblez les planches 1 et 3. Vissez les planches 3 et 4. Vissez les planches 1 et 6. Assemblez la planche 5 entre les planches 3 et 4. Vissez les planches 3 et 5. Vissez les planches 4 et 5. Ajoutez une deuxième vis afin d'éviter que la planche 5 ne bascule. Et voilà, votre nichoir est désormais assemblé. La méthode de fixation dépendra de la surface où vous l'accrocherez. Sur un mur ou un poteau, ajoutez à l'arrière du nichoir une barre de fixation
que vous pourrez directement clouer ou visser. Dans une haie ou sur un arbre, vissez à l'arrière du nichoir une barre de fixation et utilisez un fil de fer ou de nylon que vous passerez autour du tronc. Afin de ne pas gêner sa croissance, placez un morceau de bois ou de mousse entre le fil et le tronc. Pensez également à légèrement l'incliner vers l'avant afin de prévenir toute inondation en cas de forte pluie. Placez l'ouverture à l'opposé des vents dominants, de préférence orienté est ou sud-est. Le rouge-gorge est une espèce peu sociable. Laissez au moins 2 mètres entre deux nichoirs de cette espèce. Préférez un emplacement dans une zone calme et de branchages denses. Une haie ou des buissons sont l'endroit idéal. Vous pouvez également l'installer au sol ou au pied d'un arbre, à condition d'être inaccessible aux prédateurs, en particulier aux chats. Ce tuto est désormais terminé. Si vous souhaitez réaliser d'autres nichoirs ou obtenir des informations sur les oiseaux qui nichent près de chez vous, je vous conseille de vous renseigner auprès du centre de protection des oiseaux le plus proche.